Oxygène, scalpel, compresse, bistouri, botox, silicone, oxygène, scalpel, compresse, bistouri, botox, silicone, oxygène, scalpel, compresse, bistouri, botox, silicone, oxygène, scalpel, compresse, bistouri, botox, oxygène, botox, silicone, silicone, oxygène. Oxygène, scalpel, compresse, bistouri, botox, silicone, oxygène, scalpel, compresse, bistouri, botox, silicone, compresse, oxygène. Ah bah là ça capte. Tu m'entends? Chérie, je te jure, je te rappelle plus tard. Non, je suis pas sous un tunnel, hein, je suis sur une cliente. Enfin, en train d'opérer une cliente, si tu préfères. Ah, bon, le téléphone sonne. Je suis débordé, là. Bon, ne quitte pas, je te reprends. Non, ils m'ont toujours pas envoyé quelqu'un. Ne quitte pas, je te reprends. Chirurgie esthétique, je vance, j'écoute. Oui, madame Granier. Les douleurs aux cuisses? Non, ça peut pas venir des seins, non? Quand vous êtes assise? Ah oui, je les ai fait plus gros, mais ils pèsent quand même pas sur vos cuisses, madame Granier. Bon, madame Granier, je peux vous rappeler plus tard, là? Non, parce que là, j'ai ma secrétaire qui est en congé maladie pour une longue période. Non, je n'y suis pour rien, non. Non, mais on va la remplacer. Faites-moi confiance, on vous rappelle. Docteur, venez vite, je vieillis. Je vous ai dit de ne pas bouger, madame Carnot. Et surtout pas les lèvres. Bon, retournez vous allonger, j'arrive. Je vais déborder là, chérie, t'entends? Oui, je suis avec madame Carnot, oui. Quoi? Encore? C'est une bonne cliente, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux t'imaginer? Mais enfin, elle a 80 ans. Bah oui, elle les fait pas, évidemment, c'est pour ça qu'elle me paye. Bon, chérie, plus tard, là, hein? Oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime, mais je raccroche, là. Allez. J'arrive tout de suite, madame Carnot. Ah, merde. 2 secondes. Oui. Entrez, mademoiselle. J'arrive tout de suite. Une urgence. C'est Manpower qui m'envoie pour le poste de secrétaire. Ah, vous êtes la secrétaire. Ah, vous êtes la secrétaire. Enfin, hein? Pas trop tôt? Ah bah, bienvenue. Vous vous appelez comment? Claudine Grumet. Mais vous pouvez m'appeler Claudine. Très bien, mademoiselle Grumet. C'est le bon Dieu qui vous envoie. Ah bah non, c'est Manpower. C'est pareil, ils font dans le travail temporaire tous les deux. Bon, alors j'imagine que c'est ici que je vais officier. Eh, absolument. Bon, alors, je vous explique le travail dans un instant, parce que là, j'ai une cliente sur le feu. En attendant, c'est pas compliqué. Le téléphone sonne, vous décrochez, vous dites chirurgie esthétique jouvence, j'écoute, et vous prenez les messages. Oui, vous allez y arriver, oui, je suis sûr. Voilà. Chirurgie esthétique jouvence, j'écoute. Oui. 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 Ah non. Non, madame. Non, je suis désolée, madame. Non, on ne fait pas ça ici, madame. Au revoir, madame. C'était quoi la demande? C'est une dame qui demandait si on faisait aussi les hommes. J'ai dit que non. Pourquoi vous dites non? Bah, ça me semblait évident. Ah, si, on fait aussi les hommes. Non, la demande est moins forte, mais ça vient. C'est pas le moment d'être découragé, là. Bon, je vais essayer de me rattraper. Non, ne faites rien. Tiens, je termine mes soins, j'en ai pour 5 minutes, et je suis à vous, je vous explique le travail. Alors, s'il y a le moindre problème, vous avez l'interphone sur votre gauche, d'accord? D'accord. Mais vous savez, le numéro s'est affiché, il suffit que j'appuie sur cette touche, là, le téléphone, ça me connaît. Je le rappelle et je dis que je me suis trompée, hein? Je vais lui rattraper son client. Allô, oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, ici la chirurgie esthétique jouvence, j'écoute à l'appareil. J'aurais voulu parler à la dame qui vient d'appeler il y a 5 minutes. Ah si, une dame, je vous assure. Ah bah regardez autour de vous, il doit bien y avoir une dame. Eh ben elle appelait la chirurgie esthétique jouvence, j'écoute, pour savoir si on faisait aussi les hommes. J'ai dit que non, alors qu'en fait oui. Alors c'était pour le double menton, les poches sous les yeux, le strabisme convergent, en clair, ilouche, la surcharge pondérale au niveau du ventre, des bras et puis des cuisses. En gros. Ah bah elle a dit que c'était pour son mari. Vous êtes le mari? Ah bah alors c'est pour vous. Oh bah, vous voyez pas comme ça,
Évidemment, vous louchez. Allô? Allô? Bonjour, madame. Vous êtes la nouvelle secrétaire? Oui, je suis fraîchement arrivée. Je peux vous aider, madame? Oui, allez dire au docteur que je suis là. Alors, le docteur n'en a pas pour très longtemps, il redescend dans moins de 5 minutes, m'a-t-il dit. Oui, mais ça ne vous empêche pas d'aller le prévenir que je suis arrivée. Ah, vous êtes pressée, vous? Qui dois-je annoncer? Je suis Madame Jouvence. Oh! Docteur! Il y a votre maman qui vient d'arriver! Elle vous attend! Mais c'est impossible, elle est morte depuis 20 ans. Ah bah, elle bouge encore! Je suis l'épouse du docteur Jouvence. Et vous, je ne sais pas d'où vous sortez, mais vous allez y retourner très vite. Ah, je suis désolée, j'ai jamais voulu dire que vous aviez l'âge d'être sa mère, physiquement en tout cas. Mais vous savez, dans un centre de chirurgie esthétique, c'est normal de s'y perdre un peu, hein, on ne sait plus qui est qui, vous auriez pu aussi bien être, je sais pas moi, être sa sœur Oui, ou... son fils. Non! Il est trop jeune pour avoir un grand garçon comme vous! Et alors, malheureusement, on aura beau faire toutes les opérations du monde, une idiote restera une idiote. Voilà pourquoi on les reconnaît si facilement. C'est moi qui ferme la porte. Ça va, hein, je suis pas une idiote, bon, quand je vous ai pris pour sa mère, je vous ai pris pour sa mère, ça arrive les erreurs. On peut en faire une pendule non plus. Vous avez qu'à préciser. C'est ça, alors idiote et insolente, là, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, d'accord. Bon, eh ben, je vois que vous avez fait connaissance avec ma femme, Claudine. Ah bon, Claudine? Ah oui, on en est déjà à Claudine. Bon, en même temps, c'est comme ça que je m'appelle, hein. Manifestement, tu ne l'as pas engagé pour ses capacités intellectuelles. Enfin, quand je t'ai appelé il y a 5 minutes, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais trouvé une remplaçante pour ton secrétariat? Enfin, tu avais l'air débordé. Moi, je venais te donner un coup de main. Chérie, pas de scène de jalousie maintenant, parce que là, cette jeune fille vient d'arriver, l'agence d'intérim me l'a envoyée. Bon, bah, elle débarque. Ah, ça, le mot est faible. Bon, vous vous disputez à cause de moi, je comprendrais que vous vouliez pas me garder. Non, 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 c'est ma faute, j'aurais dû vous prendre en main tout de suite. Ah, non, bah, écoute, enfin, saisis l'occasion, puisqu'elle dit elle-même qu'elle a... Eh ben oui, elle a merdé, voilà. Hein, c'est un travail qui nécessite du tact et de la diplomatie, tu le sais très bien. Chérie, je vois très bien où tu vas en venir. Je t'ai déjà expliqué, ça ne serait pas bon que nous travaillions ensemble. Hein, bah, si c'est pas elle, ça sera une autre. Bah alors, ce soit une autre. Oh, je t'en supplie, laisse-moi travailler. Oh, tu ne viens pas déjeuner avec moi. Non, non, parce qu'il faut que je surveille Madame Carnot, qui est encore sous banquette là-haut. Et j'ai une nouvelle cliente qui arrive à 13h. Et là, il faut que j'explique son travail à Claudine. Oui, bah, je te souhaite bien du courage. Quant à vous, Jocelyne, vous me donnerez l'adresse sans vous allez sucer le cerveau. Non, 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 ne faites pas attention à mon épouse, Claudine. Elle est devenue très jalouse. Ça, à force de me voir me pencher sur le corps des autres femmes, elle croit que je m'intéresse plus aux siens. Remarquez, je me mets à sa place, hein, parce que vous devez en toucher des visages, des poitrines, des hanches. Je ne les touche pas, je les retouche. Et vous oubliez les fesses. Ah, de plus en plus, les fesses. À ce moment, elle veut toutes celles de Jennifer Lopez. Eh, dites-moi, tout est naturel chez vous? Ah bah oui, c'est même ça qu'on me reproche, d'être trop naturel. Ah oui, vous direz aux clients, je vous ai refait la bouche, hein, ou même les joues. Bah C'est mieux. pourquoi? C'est mieux, parce que c'est un métier où il faut savoir mentir, comprenez? N'allez pas me les complexer, elles le sont déjà assez comme ça en arrivant. Donc, il faut les désangoisser. Vous voyez, alors, un peu de sérénité, beaucoup d'humour, et il faut les mettre en confiance. Alors, pensez à ça, hein, l'humour. Bon, alors vous savez quoi, je vais noter, comme ça je retiendrai mieux. Alors, vous m'avez dit de l'humour. Mais il faut être discrète aussi. Les clientes qui viennent ici ne veulent pas forcément que ça se sache. Alors, regardez bien. On a 2 salles d'attente. On a la 1 à gauche, on a marqué un 1 dessus, et la 2 à droite, pareil, on a marqué un 2. Alors, jamais plus d'une cliente par salle d'attente. Hein? Une cliente ne doit jamais en croiser une autre. C'est comme les trains. Et alors, jamais prononcer le nom d'une cliente devant une autre cliente, même au téléphone. Alors ici, il n'y a pas de cliente, il n'y a que des patientes. Notez ça, des patientes. Des patients. Voilà. Alors parmi les clientes, attention aussi aux personnalités, parce qu'on en a. Et sans le jeu de mots, bien sûr. C'est parce qu'on a des personnalités et des personnalités. Ça m'amuse. Alors, avec ce cas à part qui est Madame Carnot. Madame Carnot, c'est la vedette, mais de l'établissement. Avec ses seins, on a payé tout le mobilier de bureau. Avec son nez, tout nouveau matériel. Et avec tous ces liftings, on a refait la façade.
La sienne et celle de la clinique. Elle est là 1 mois sur 2, elle a 80 ans, elle va en faire 40. Ah bah c'est pour ça qu'elle vient qu'un mois sur 2. Ah oui. Et dites-moi, il y a beaucoup de chambres là-haut? Seulement 2, la A, la B. La plupart des clientes arrivent ici le matin. Maintenant, avec les nouvelles technologies, elles peuvent repartir chez elles le soir. Ah bah oui, grâce au TGV. Non, grâce aux ultrasons, à l'endoscopie, au botox. Et alors, fin du fin, au laser. Oh, c'est passionnant. Oui, hein. Et vous refusez parfois des clientes des patientes? Eh bien, le moins possible. Enfin, je refuse le moins de clientes possible. Comment si elles viennent ici, c'est qu'elles en ont besoin. Alors moi, si je les refuse, elles vont aller en voir un autre. Bon, bah moi, c'est pas mon but d'enrichir les confrères, vous comprenez. Ah oui, mais si vous trouvez une femme très belle, vous la refusez? La dernière fois que j'ai trouvé une femme très belle, je l'ai épousée. Et c'est toujours ma femme. Ah oui. Alors évidemment, après, c'est une question de critères. Hein. Est-ce que vous savez quelle est l'invention qui a fait notre fortune? Non. L'ascenseur. L'ascenseur. Ah oui, l'ascenseur. À cause de la glace, du miroir. Ah ben, l'ascenseur, c'est un des endroits où on se regarde le plus, l'ascenseur. Alors, avec sa sale lumière qui vient du plafond, pas de recul face au miroir. C'est un des lieux où on voit le plus ses défauts, l'ascenseur. Ça, quelle invention géniale. L'ascenseur, c'est la vieillesse en face. 45% de mes clientes habitent au-dessus du 3e étage. C'est statistique. Enfin, très peu de clientes au rez-de-chaussée, vous verrez. Ah, j'en apprends des choses avec vous. Mais quand même, il y a des risques à se faire opérer, il y a des ratés. Écoutez, tous les jours, en prenant votre voiture, en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. Bon, en venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Oh, tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. En venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ce que vous venez de dire. Alors, ça tient pas vraiment debout, mais ça fait son effet. Hein. C'est ce que vous direz aux clients quand elles s'inquiètent. Ah, regardez, alors là, toujours un œil sur les voyants du bureau. Ça, c'est la A, c'est Madame Carnot qui s'impatiente. Je montre. Ah, une nouvelle cliente qui arrive à 13h, c'est pour la poitrine. Vous lui faites remplir la fiche de renseignement et vous la faites... Clienter. Non. Patienter. Ah bah oui. Alors, 13h, Frantini, Sophie Frantini. Oh oui, c'est moi. Ah, excusez-moi, je vous ai pas entendu sonner. Vous venez pour votre poitrine. Ah, vous avez deviné? Elle est si moche que ça, hein. Mais non, mais c'est le docteur qui me l'a dit, vous la voulez plus volumineuse. Ah bah oui, plus petit ce serait difficile, c'est même pour ça que j'ai pas sonné. Ah bah oui, je comprends. Je comprends pas. Bah oui, la sonnette. Juste un téton sur une petite boule ronde, ça me rappelle trop mon sein droit. Et pas votre sein gauche. Bah si, mais il y a qu'une sonnette. Bien. Alors, je vais vous faire remplir une fiche, hein, comme toutes les nouvelles clientes, patientes, et je vous demanderai ensuite de bien vouloir patienter. Vous, à ma place, vous la feriez refaire, cette poitrine, franchement. Ben, c'est-à-dire que là, faut pas la faire refaire. Faut la faire. Oh, mais vous avez raison. Non seulement j'ai rien, mais en plus elle tombe. Et rien qui tombe, bah ça tombe quand même. Hein. Mon fiancé, lui, il me dit, moi, je te trouve belle. Mais y a rien de pire comme compliment, ça veut dire que t'es moche, mais je t'aime quand même. Oh non, non, vous êtes pas moche. Votre fiancé peut pas penser une chose pareille. Et puis il y en a qu'aime ça, de petits œufs au plat. Il suffit que lui, il ait de la brioche, un café, un jus d'orange. Ça vous fait un brunch. Oh là là, ne me faites pas rire, j'ai déjà des rides là. Je viens à peine d'économiser ce qu'il me faut pour les seins, je vais pas en plus investir dans un lifting. Tenez, regardez si je ris ce que ça fait. Oh, mais non, c'est pas des rides, ça c'est des ridules. Des ridicules ridules. Vous avez bien le droit de rire quand même. Ah non. Dès que j'ai envie de rire, je pense à mes seins, ça me coupe toute envie de rigoler. Bon, écoutez, moi, franchement, je vous trouve mignonne. Si j'étais vous, je toucherais à rien. Je ne devrais pas vous dire ça. Si le docteur m'entendait, il me ferait les gros yeux. Enfin bon, si vous préférez qu'il vous fasse les gros seins... Vous avez des chaussettes? Des chaussettes. Oui, dans votre soutien-gorge. Vous n'y avez jamais mis des chaussettes, des épaulettes ou des mouchoirs en papier? Ah non, non, j'ai tout ça dans mon sac à main, mon soutien-gorge. C'est juste un sac à seins. Oh, vous avez de la chance. Jamais vous n'avez eu pendant toute une soirée à surveiller si vos chaussettes roulées ou vos mouchoirs en papier ne dépassent pas de votre décolleté. Ah non, jamais. C'est l'enfer. Moi, je veux régler cette angoisse une bonne fois pour toutes. Vous savez combien il va me prendre? Ah non, je suis nouvelle, j'ai pas les tarifs. Mais ça va certainement vous coûter plus cher qu'une nouvelle paire de chaussettes. Oh, c'est pas grave. Il y en a qui dépensent toutes leurs économies pour s'acheter une voiture ou un écran plasma. Moi, je préfère mettre l'argent dans ma poitrine. La mode est pourtant aux écrans plats.
mari. Ah bah faites-lui faire refaire les mains et gardez vos seins. Il m'avait promis que je pourrais me payer des jolis seins après mon nouveau-né. Oh, c'est après l'accouchement que vous avez tout perdu, mais oui, mais ça c'est normal. Non, je parle du nez. Ah non, alors ça, non, ça je vous assure que non. Moi j'ai une copine qui parle du nez, c'est épouvantable. À chaque fois qu'elle m'appelle, c'est allô Claudine, devine qui c'est? Alors moi je fais semblant de chercher pour pas la vexer, la pauvre. Mais vous avez une voix très mélodieuse. Vous comprenez pas. Je vous dis que je me suis déjà fait opérer du nez, il était pas droit. Ah bon? Ah bah ça se voit pas, dites donc. Ah bah, je veux dire, ça se voit pas que vous avez été opéré, c'est le docteur Chauvin? Non, c'est la première fois ici. Je change de chirurgien parce que le premier il s'y est repris à 3 fois, il l'avait raté. 3 fois? Ouais, mais maintenant ça va, il est beau. Bah oui, vous avez un bonnet. Et un bonnet, une paire de chaussettes, vous êtes habillé pour l'hiver? De l'humour, toujours de l'humour, qu'il a dit le docteur. Mais pour la poitrine, il n'y a pas trop de risque d'échec. Oh, écoutez, tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. Eh ben, en venant ici, eh ben, c'est pareil. Mademoiselle Fontini, c'est vous qui avez appelé hier. Oui, bonjour docteur. Je suis à vous. Alors, faites-moi voir ça. Oui, bah, il n'y a rien à voir, hélas. Bon, allez, approchez. Ah, eh ben oui, ça. Ah ben les voilà. Bien. Bon, ben écoutez, une belle hypoplasie mammaire, hein. Vous allez voir, on va faire des merveilles ensemble. Hein, pardon. Vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, 3 nouveaux-nés, des triplés. Passez-moi la fiche, Claudine. Alors, quel est le collègue qui vous a fait ça? Ah là là. C'est qu'il faut pas aller voir n'importe qui, hein. Ça, en 3 fois? Qu'est-ce qui s'est passé? On me l'a râpé une première fois. Râpé et raté. Alors le docteur Marcelin a pris un peu d'os au niveau de la hanche pour me sculpter un nez de rechange. Puis bon, comme j'avais comme une petite dent qui poussait sous la peau à l'emplacement de la cicatrice, bah il a refallu un petit coup de râpe. Mais maintenant ça y est, hein, en 3 fois, mais c'est un bon résultat quand même. Hein. Ah, c'est un chirurgien qui devenait gâteux, hein. Il commençait à raboter. Après, vous m'avez dit de l'humour. Oui, là tout le monde est bien détendu, Claudine, c'est bon, merci. Alors pour votre poitrine, mademoiselle Fontini, on va tout faire en 1 fois. Ah, mais les deux quand même, non? Oui, bien sûr. Et je vais vous montrer une simulation par ordinateur. Ah oui, vous allez me les faire en silicone, j'ai vu les résultats dans les magazines. Non, moi je n'utilise pas le silicone. Il y a encore trop de risques de fuite. Ah non, je dirai rien, ça sortira pas d'ici. Des fuites de gel de silicone, Claudine. Oui, non, parce qu'il y a des cas où la prothèse se fissurait et silicone trop fluide pouvait remonter jusque dans les aisselles. Oh. Ah bah déjà qu'elle a un bout de hanche dans le nez, si elle a les seins sous le bras. Non, ça a amélioré depuis, hein. Enfin, je suis pas très adepte. On a tout essayé, l'ivoire, l'éponge, le plastique, ah oui, l'eau, l'huile, la graisse. Il y a Mais puisque c'est pour mettre dans les seins, pourquoi pas du lait? Ça aurait été logique. Vous avez quand même pensé à du lait? Claudine, ici, on ne pense pas à du lait. On ne pense qu'à du beau. Oh, docteur. Eh ben, du lait et du beau, c'est bon, là, c'est bon. Ce que je vous propose, ce sont 2 belles prothèses à base de sérum physiologique et vous pourrez choisir la forme. Ah bon? Ah oui, en pomme, en poire. Oh, Scooby-Doo-Bidou. Alors, je vais vous proposer un devis et vous aurez un minimum de 15 jours pour réfléchir. Oh non, mais c'est tout réfléchi, docteur. Attention, je parle de vous une bimbo, un bonnet 90 A ou B tout au plus. Il faut être raisonnable, hein. La mode n'est plus au pigeonnant. Hein. Ah non, ici on ne pigeonne pas. Ils seront pas trop figés quand même. Rassurez-vous, ils bougeront en même temps que vous. Allez, venez dans mon cabinet, avec vos 2 seins. Hein. Chirurgie esthétique, je j'écoute. Oui, bonjour madame. Oh, vous avez les cuisses qui se touchent. C'est pas dramatique, vous savez. Même quand vous faites le grand écart. Alors là, évidemment, il faut consulter. Alors... Je vous propose mardi 14h37. Voilà, c'est noté. Au revoir, madame. Coucou. Vous m'avez fait peur. Ça fait toujours
gynécologue. Oh, mais j'ai tout entendu. Elle vient pour les seins, elle sait faire le nez, elle en redemandera. Ah, voyez-vous, c'est comme le Nutella. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Vous êtes plus jolie que la précédente, il a bien fait de changer l'enseigne. Oui. Madame Cougnard était déjà là à l'époque du docteur d'avant. Non mais moi je suis juste là pour un remplacement. Mais on est toutes là pour un remplacement. Je crois que le docteur voulait que vous restiez dans votre chambre. Oh, mais ne vous en faites pas pour moi, je sais ce que je dois faire. J'en suis à mon 4e lifting. On s'ennuie là-haut, ce n'est pas gai, on se croira en prison. Bon, écoutez Madame Carnot, je sais que vous êtes une habituée de l'établissement, mais si le docteur vous voit, il va vous tirer les oreilles. C'est déjà fait. Les oreilles et tout le reste. À force de tirer dessus, ma peau, on dirait du parchemin. Mon petit-fils ne m'appelle pas mamie, il m'appelle papyrus. Oh, un vrai petit con, tout le portrait de ma belle-fille. Si on se faisait un pailleté là-bas. A pas été. Bah oui, un thé avec une paille. Comment voulez-vous que je boive? Bon, vous êtes sûr que vous avez le droit, hein? Mais je vous couvre. Il va pas m'engueuler, je suis sa meilleure cliente. Il peut tout tester sur moi. Je suis volontaire pour tout. Tout sauf les fesses. Ah ça, la prothèse du postérieur, jamais. J'aime trop m'asseoir. Mais je peux vous demander pourquoi toutes ces opérations, comment dire, à votre âge, il paraît que vous avez... J'ai 80 balais, ça se voit pas, hein? Ah bah comme ça, pas vraiment, non? Oui, c'est vrai. J'ai ma tête d'œuf, c'est pas... Tous les 3 mois, je vais faire un petit quelque chose. Ça m'occupe et ça m'amuse. Mais pourtant, c'est beau les rides sur un visage, c'est l'héritage d'un passé, c'est le témoignage d'une vie, d'une famille, c'est l'inventaire des émotions. Eh ben moi, je veux pas avoir une gueule d'inventaire. C'est comme ça, c'est mon plaisir. Et chaque fois que je sors d'ici, waouh, je m'éclate. Mais les hématomes, ça vous fait rien de ressortir pleine de bleu? Et alors, elle est jolie, la schtroumpfette. Bon, allez, Madame Carnot, retournez dans votre chambre parce que vous savez que les clientes ne doivent pas se croiser ici. Regardez plutôt l'heure du prochain rendez-vous. Ah, vous connaissez la femme du docteur Chouvas? Ah, si je la connais. Elle est tout le temps fourrée ici. Je me demande par qui elle pourrait être fourrée ailleurs. C'est bon d'être vulgaire, ça m'amuse. Il y a une chose que mon mari n'a jamais réussi à refaire sur vous, Madame Carnot, c'est votre vocabulaire. Oh, madame, je suis désolée. Je ne vous avais pas vu, je n'ai pas encore les yeux dans le dos. Mais faudra que j'y pense. Ça me donnera l'occasion de revenir. Bon, et qu'est-ce qu'elle fait en bas, hein? Elle veut faire fuir la clientèle, c'est ça? Oh. On faisait rien de mal, on prenait un thé, il fallait justement lui dire de retourner dans sa chambre. Oui, alors vous, Martine, vous n'allez pas faire de vieux os ici, hein? Je ne sais pas pourquoi je ne vous sens pas. Mais laissez la petite tranquille, réglons ça entre vieilles, si vous voulez. Nadine, allez me chercher le docteur immédiatement. Bon, j'y vais, mais vous êtes sûr que je peux vous laisser toutes les deux, hein? Oh, mais laissez le docteur en paix. Il doit avoir le nez sur la poitrine de sa cliente. Et c'est ça qui vous dérange, Madame Jouvence? Mais oui, c'est la jalousie qui vous fait venir ici à tout moment. Alors vous, c'est la dernière fois que vous venez vous faire rafistoler ici. Les murs de cette clinique m'appartiennent aussi, vous le savez très bien. Ah oui? Eh bien, sans ma fidélité, il serait dans un drôle d'état, vos murs. C'est grâce à mes travaux que vous avez pu payer les vôtres. Oh, Bon, allez, Madame Carnot, retournez dans votre chambre, vous avez besoin de vous reposer. oh oui, et puis un repos définitif. Débarrassez le plancher, qu'on ne vous voit plus jamais, pauvre folle. Oh, la jalouse! Tout ça parce que vous ne faites pas confiance à votre mari, même pas pour passer entre ses mains pour une petite opération. Ah oui, et pourtant vous en crevez, vos rides. Mais il fallait pas épouser un minet. Oh non, alors ça, Micheline, passez-moi... Tiens, je vais lui refaire sa tête. Docteur Jouvence, il y a urgence! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah bah, c'est le retour de la momie! Non mais, dites donc, vous croyez pas que vous avez passé l'âge, toutes les deux, là? Oh bah. Enfin, surtout Madame Carnot. Alors demande-lui de s'excuser immédiatement. Normalement, elle ne devrait même pas parler. Madame Carnot, vous cherchez pas un petit peu les complications, là? Bon, allez, filez dans votre chambre. Hein? Allez. Et moi, je ne veux plus la voir ici, la belle Fégor. Oh, écoute, ça fait 20 ans qu'elle nous joue l'homme invisible. Alors pourquoi on ne voit qu'elle ici? Moi, je vais finir par la tuer, voilà. Mais comme elle rajeunit de 10 ans tous les mois, il faut la tuer avant qu'elle soit mineure. Enfin, Michel, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Mais moi, je ne reconnais plus, hein. Oh, mais je t'aime, je veux plus que tu fasses tout ça, je veux plus que tu touches toutes ces femmes. Si la vieille qui a raison, je suis jalouse. J'ai froid, je peux remettre mon pull. Ah non, c'est qui encore celle-là? C'est personne, c'est bien. Vous inquiétez pas, docteur, je m'en occupe. Emmenez votre femme dans votre bureau, elle a besoin que vous la remontiez. Qu'est-ce qui s'est
passé? On voit rien, une dispute, elle rêvait du même corps, celui du docteur. Ah oui, quand même. Même de face, on dirait qu'elle est de dos. Bon, alors ça y est, vous avez choisi la forme, vous avez eu votre devis? Oui, alors je dois revenir dans 15 jours pour l'opération. Je resterai ici 24 heures et puis je pourrai rentrer chez moi avec une poitrine toute neuve. C'est génial, non? Génial. Bon, alors je vous revois dans 15 jours. Oh, je me demande si j'en profiterai pas pour me faire une liposuction des hanches. Bah non, pas tout en même temps. Gardez des morceaux pour cet hiver. Chirurgie esthétique, j'écoute. Oui, bonjour madame. Ah, vos paupières. Oui. Vous voulez venir les chercher? Je comprends pas, vous les avez pas sur vous? Vos paupiettes! Quel numéro demandez-vous? Non. Non, je suis désolée, madame. Ce n'est pas la charcuterie du Viquet. Allez, au revoir, madame. Ah! Vous êtes madame Carnot? Mais oui. Je savais qu'il vous garderait. Ah, ça n'est pas tous les jours qu'il en a une aussi bien roulée qu'il n'a pas fabriquée lui-même. Bonjour. J'ai tout de suite vu qu'il avait le béguin pour vous. Non. Vous êtes sérieuse? Ben oui. Franchement, est-ce qu'elle a l'air de rigoler? Bah, ce qui est curieux avec madame Carnot, c'est que sérieuse ou en train de rire, elle a toujours la même expression. À mon âge, je peux enfin mentir. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas. On lisait tout sur mon visage. Alors maintenant, je me rattrape. Je mens comme je respire. Je mens sur ma vieillesse. Je mens sur tout. Et les gens ne voient plus ce que je pense. Ils l'ont dans le cul, la balayette. Oh, bah vous avez de ces expressions, vous? Eh ben non, justement, c'est ce qu'elle vous dit, elle a plus d'expression. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte qu'il m'enlève mes pansements. Vous pensez qu'il me les a réussis? Ah, il n'a jamais raté une paire de seins. C'est ça qui fait râler sa femme. Ah, parce que vous avez fait les seins aussi? Oh, mais madame Carnot a fait tout le catalogue. Et c'est pour ça qu'elle a le droit à des réductions sur les seins, sur la taille, sur les cuisses. Oh, ça m'intéresse, ça. La prochaine fois, je m'offrirai bien une liposuction. C'est efficace. Regardez, il m'a fait les hanches, l'arrière des cuisses et l'intérieur des genoux. Il m'a enlevé 12 litres de graisse. Et 12 000 euros en liquide aussi. Mais ça fait mal. Oh ben non, imaginez une aiguille, aiguille à tricoter, hein, avec une canule au bout. Bon alors, on vous enfonce ça bien profondément dans la cuisse et on aspire. Non, ça fait ce bruit-là parce que ça se bouche. Il y a trop de saloperies. C'est un peu comme un vampire, mais un vampire qui aimerait que le gras du bouillon. Ah, mais arrêtez. Vous allez lui faire peur, elle va pas oser le faire. Moi, ce serait pour les fesses. Ah, les miennes sont d'origine. Ah oui, la seule fois où on m'a enlevé ma culotte de cheval, c'était un jockey. Un petit brin après une course dans un box. À Auteuil ou à Longchamp, je ne sais plus. À vous, ce serait plutôt Chantilly, hein. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas des progrès de la science? Maintenant, on vit mieux et plus longtemps, autant que ça se voit. Oh bah non, on vit plus vieux, autant que ça se voit pas. Ah, mais c'est statistique. Les personnes attrayantes gagnent plus d'argent. Non, ce sont les personnes qui gagnent de l'argent qui deviennent attrayantes. Oh, mais c'est qu'elle est maline, hein. C'est vrai ça, après tout. Regardez le docteur Jouvence. Oh, il est bel homme. Ah oui. Oh là là, j'aimerais bien qu'il tarde pas. J'ai tellement hâte de voir mes seins. Oh bah il devrait bientôt arriver parce qu'après vous, il a rendez-vous à 15h avec Madame X. Ah, quand il met pas le nom, c'est que c'est une célébrité. Peut-être une vedette de cinéma. Mais XX, qui ça peut être? Ah bah, Madame X, c'est sûrement Brigitte Lahaye. Oui, bah s'il y a une vedette qui vient à 15h, il va m'enlever mes pansements à une vitesse. Ah bah vous plaignez pas, ça va vous faire épilation du torse et des aisselles en même temps. Tac, tout bénef. Oula, bah y a rien du monde ici. Bonjour Claudine. Bonjour docteur. Alors mademoiselle Frontini venait pour l'arrachage de ses sparadraps. Quant à madame Carnot, c'est juste pour un simple contrôle. Ah, et aussi un petit peu de botox. Ah, du botox maintenant? Mais oui, regarde, il y a encore une petite ride au-dessus des sourcils. Bien sûr. Bon, mademoiselle Frontini, montez, je vais vous enlever tout ça. Bon, Claudine, faites passer Madame Carnot dans la salle d'attente numéro 2. On va garder la une pour mon rendez-vous de 15h.
Et puis alors, on lui fera ses injections de poulet en fin d'après-midi, hein, Madame Carnot. Hein? Oui. Ah, moi, qu'elle préfère repasser, Madame Carnot. Oh non, 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 non. Mais non, ce qu'elle préfère, c'est être repassée, Madame Carnot. Alors, une bonne injection de fabulon. Oui, courtoisie, discrétion, et puis surtout, anonymat garanti pour ma patiente de 15 heures. Hein? Ah oui, Brigitte Lay. Ah, c'est pas elle. Non. Je compte sur vous, hein. Puis alors, on oublie l'humour. Hein? Alors, ne soyez pas surprise. Mademoiselle Fantini, va y avoir des bleus. Non, 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 on a fait du très bon travail. Par contre, on va falloir penser à me faire ses fesses. Hein. Moi, pendant 2 mois, je vous conseille de dormir sur la poitrine. Alors, le mari, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir sa maîtresse. Non, non, il va voir les fesses. Je vous ferai appeler pour la paire. Bon, docteur, qu'est-ce que je fais pour Madame X? Elle est déjà venue ou je vais faire remplir une fiche? Entrez-moi au cabinet, Mademoiselle Fantini. J'arrive dans 2 minutes. Une petite bricole que j'ai oublié de dire à Claudine. Bon, eh bien, je préfère aller dans la 1 parce que dans la 2, je fais tous les mots fléchis. C'est ça, Madame Carnot, c'est ça, merci. Vous avez fait d'elle un monstre, docteur. Bon. Bah, oubliez Madame Carnot, là. Oubliez les clientes. J'étais juste venu vous dire, tout simplement, que j'étais très content de vous. Ah, vous allez me faire roussir. Non, non, vous êtes très efficace, hein. Puis très aimé des clientes, qui vous ont tout de suite adopté. Et moi-même, je me trouve drôle, très drôle. Peut-être un petit peu trop drôle, tu vois. Et belle, très belle. Peut-être un petit peu trop belle, des fois. Vous êtes la partenaire idéale. Ah bah écoutez, docteur, je vais te dire que moi-même. Bon, eh bien, j'aime mieux retourner dans la 2, j'entends mieux là-bas. Un jour, je vais faire l'ablation des oreilles, je vais en faire une truite. Non, enfin, mais vous êtes complètement fou, c'est votre femme arrivée. Ma femme, je viens de la quitter. Vous venez de la quitter? Eh bien, à l'instant, on a déjeuné ensemble. Mais vous n'allez pas me croire, elle est d'accord pour faire ses valises. Enfin, ses poches sous les yeux. Et je pense que si je la convainc un petit peu, on pourra en faire plein d'autres petites choses. Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans qu'elle refusait. 10 ans, 20 ans au moins, oui. Non, oui. Je crois que si elle a changé d'avis, c'est parce que vous lui faites peur. Non, c'est elle qui commence à faire peur. Claudine, seriez pas un petit peu jalouse, par hasard? Ah, écoutez, docteur, je vous signale qu'il n'y a que dans le secrétariat que j'accepte les postes de remplaçante. Puis alors, en plus, je vous rappelle que mademoiselle Fantini vous attend là-haut dans votre bureau. Bon, bah, je vais dans mon bureau, alors. Très bien. Eh ben, quand ma femme va arriver, vous l'installerez dans la chambre A. Elle en a pour une bonne semaine ici. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a du boulot. Bon, alors, on en est où avec ces seins, par ici? Allô, passez-moi le rédacteur en chef, Claudine Grumet. Allô, Bernard, c'est Claudine. Bon, je peux pas parler très fort, je suis dans la clinique, et je peux pas parler fort. Je voulais te dire que pour l'instant, tout se passe bien, il se doute de rien. Hein. J'aurai fini mon reportage d'ici 2 jours. Ah bah, j'ai de quoi écrire une dizaine de pages, il y a même une célébrité qui vient tout à l'heure. Quoi? La couverture? Mon reportage va faire la couverture? Oh bah alors ça me remonte le moral, tu vois. Non, ça va pas fort. Pour avoir un maximum d'anecdotes, j'ai tenté de le séduire et je crois que je suis prise dans mon propre piège. Je suis amoureuse. Eh ben oui, de lui, je suis un peu qu'on parle. Mais je sais que je suis une bonne journaliste. Mais une journaliste qui souffre. Bon bah écoute, je te rappelle tout à l'heure. Hein? Allez, au revoir. Oh, j'ai entendu, vous êtes journaliste. Mais je ne le dirai à personne. Pour quel journal? Ah, quand même, hein. Je dois écrire un reportage sur la chirurgie esthétique, mais si j'avais su... Oh, c'est le docteur qui vous fait des misères. Ah oui. Vous êtes amoureuse, vous aussi? Ah oui. Pourquoi vous aussi? Mais moi aussi, au début. 75% des clientes sont amoureuses de leur chirurgien esthétique. Notez ça pour votre article. En plus, le nôtre, il est plutôt mignon, hein? Ah oui, mais c'est un peu Dieu le Père. Il peut nous rajeunir, nous modeler. C'est normal qu'on ait envie de passer entre ses mains. Oh mais moi je m'en fiche du chirurgien esthétique, c'est l'homme qui me plaît, c'est ses yeux, c'est ses mains, c'est sa bouche, c'est tout. Oh là 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 là, mais c'est plus grave que je ne pensais. Mais ma pauvre petite, il ne lâchera jamais sa femme. Oui, alors en plus elle va se faire opérer elle aussi. Oui, j'ai entendu, les valises sous les yeux. Ferait bien de faire les poignets aussi. Et moi,
Vous croyez qu'il y a quelque chose qu'il aimerait changer chez moi? Ne changez rien. On croirait qu'il vous a inventé. Oui, quand je vous ai vu à l'entrée de la clinique, je me suis dit, mon Dieu, l'enseigne est tombée. Ah. Vous dites ça pour me faire plaisir. Oui. Mais croyez-moi, il vaut mieux se faire remonter le moral que les seins. Bon, vous dites ça, vous allez tout faire faire. Oh, ne faites jamais comme moi, on voudrait tout avoir, le nez de Nicole Kidman, les fesses de Jennifer Lopez, l'âge de Miss France. Et à la longue, on se retrouve avec le nez de Michael Jackson, les fesses de Liz Taylor et l'âge de Madame de Fontenay. Ah, vous plaignez pas, vous êtes Hollywood à vous toute seule. Hollywood chewing gum, oui. Oh, Madame Carnot, retournez en salle d'attente, ça c'est mon rendez-vous de 15h. Vous me direz qui c'est, hein? Ah non, 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 vous connaissez le slogan de la clinique, motus et bouche recousue. Ah. Oh, elle va me niquer ma sonnette, la star. J'ai rendez-vous avec le docteur Jouvence à 15h précise, il est là? Bonjour, madame. Oui, bonjour, bonjour. Alors il est là? Vous êtes? Madame X. Ah, excusez-moi, j'étais obligée de vérifier parce que vous savez, une erreur ici est arrivée. Imaginez qu'on confonde deux clientes. Patientes. Ce serait idiot qu'on vous refasse le nez alors que vous êtes venu pour la bouche. Oui, ça serait idiot. Mais enfin, le docteur me connaît, il sait très bien pourquoi je viens. Bon, alors il m'a pas dit si je devais vous faire remplir une fiche. Bon, alors écoutez, je suis déjà venue, hein, ne cherchez pas. Je n'ai jamais rempli aucune fiche. Eh ben, je vous demanderai de remplir une. Ça fera un bel autographe. Vous m'avez reconnue. Ah, tout de suite. Les yeux. Oui, alors je compte sur votre discrétion, mademoiselle. Oui. Alors vous pouvez enlever tout votre barda, hein. On est contre nous. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Je vous admire depuis, oh là là. Depuis que je suis toute petite. Oui, bon, le docteur est là. Bah alors, il arrive, il finit avec Mademoiselle Frontini, il est à vous. Eh ben, bravo pour la discrétion. Vous donnez le nom de toutes les patientes comme ça? Non mais Mademoiselle Frontini n'est pas une célébrité comme vous. Ah non. Alors ça, avec les stars qui viennent ici, alors là on fait très très attention, on est d'une discrétion absolue. Elles sont dans un dossier à part. Qu'est-ce que j'ai fait de mon dossier à part? Attendez, vous allez voir. Ah, eh ben le voilà, je l'avais mis à part. Oh, celle-là, elle dit qu'elle a rien faire, elle est toujours fourrée ici. Qu'est-ce qu'elle était émouvante l'année dernière hein, quand elle a reçu son César. Oh lui, j'adore, j'ai tous ses disques. Alors ça, c'était au Zénith après sa lipo et à Bercy avant sa succion. Alors elle, qu'est-ce qu'elle est devenue? On sait pas trop. Mais c'est quoi ce chien? Ah bah ça, c'est Rintintin. On lui a tout remonté, avant c'était un Charpet. Ça va. Prévenez quand même le docteur que je suis là. Je m'en occupe et en attendant, je vous demanderai de bien vouloir vieillir un peu en salle d'attente. La 1, la 2. La 2. Ah! Merde! Je vous avais dit la 1. N'oubliez pas d'avertir le docteur que je suis arrivée. Merci. C'est comme si c'était fait. Vous l'avez reconnue? Bah non, c'est qui? Mais enfin, c'est Karine Del Pio. Mais elle a joué dans quoi? Mais enfin, dans Amoureux brisé. Avec qui? Avec Auteuil et Depardieu. Bon bah ça m'avance pas, ils sont dans tous les films. Mais Karine Del Pio, c'est la nouvelle égérie du nouveau cinéma français. Ah bon? Et elle a joué dans quoi d'autre? En France, c'est tout. Après, elle est partie faire carrière à Hollywood. Vous avez vu Titanic? Ah bah ça comme tout le monde. Bon, eh bien, à un moment donné, au milieu des passagers de deuxième classe, on voit une jeune femme qui ouvre la porte de sa cabine. Oui, et après? Après, elle la referme. Et après? Après, c'est fini, elle est revenue en France. Oui bah non, je peux pas la connaître. Remarquez, ça n'a rien d'étonnant, elles se ressemblent toutes. Et quand elles viennent ici dans cette clinique, c'est pour être encore plus pareilles. Bon, bah nous, on se revoit dans 8 jours pour un contrôle. Les bleus vont disparaître. Mais oui, dormez sur vos deux oreilles. Enfin, surtout sur vos deux seins, hein, comme je vous l'ai conseillé. Mais c'est normal que je sente plus mes mamelons. Ah bah ça oui, ça dans 6 mois, vous retrouverez votre sensibilité. Alors ça s'est bien passé? Oui. Alors, le sein droit était peut-être un petit peu plus tendu que le gauche. Mademoiselle Fantini s'inquiète. Mais non, le docteur a raison. Il vous refera votre sein gauche l'année prochaine. Ne dites pas de bêtises, Madame Carnot. Mais vous aviez eu un épanchement de sang beaucoup plus important. Il a fallu réopérer. Bon, ben ça c'est un cas sur 10. Oh. Hein? 10 000. Bon. Qu'est-ce que vous faites là, Madame Carnot? Filez dans votre salle d'attente. Si vous n'êtes pas sage, privez de botox. Oh, qu'il est méchant! Oh, ouais.
Bon, allez, mademoiselle Forlini, partez tranquille. Et pensez bien à régulièrement rapprocher vos deux prothèses l'une contre l'autre, hein, pour obtenir une jolie vallée à terre mammaire. Dans la vallée, oh, oh, N'hésitez pas, vous m'appelez s'il y a le moindre problème, mais normalement, il n'y en aura pas. Enfin, prenez mon portable quand même. Hein. Voilà, il y a le portable, il y a la campagne et tout. Au revoir, mademoiselle Forlini. Claudine, mon rendez-vous de 15h est arrivé. Ah oui, Titanic del Pio, salle d'attente numéro 1. Vous, madame Cardon, une mauvaise influence sur vous, hein. Bon, allez, branchez le répondeur et allez mettre un petit peu d'ordre dans le bureau avant que je fasse monter madame X. Ah bah il y a bien peur que ce soit la crise qui monte. Claudine. Ou alors ça, je vous interdis si vous recommencez de vous foutre un procès au cul. C'est au vôtre qu'il faudrait faire un procès. Et tellement beau votre postérieur, il mériterait d'être devant, tiens. Bon bah je vais rentrer votre bureau. Mademoiselle Delpio, je suis désolé pour ce léger retard, je suis ravi de vous revoir. Vous allez bien? Vous avez changé d'assistante. Non, c'est toujours la même. Vous avez vu l'efficacité de mes nouvelles méthodes? Vous vous rappelez d'elle avant? Et là, aujourd'hui? Vous plaisantez. Ah bah oui, bien sûr. Bon, je suis ravi que vous me fassiez de nouveau confiance. Alors, Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de bien? où ça cette fois? D'accord. Vous la voulez plus charnue, hein, plus bulbeuse. Oui, je crois que c'est le handicap de ma carrière. Moi, c'est pas mon intérêt de vous dire ça, mais je trouve votre bouche charmante. Hein? Embrassez-moi. Ah. Un baiser de cinéma, docteur. D'accord. Bon. Le cinéma, hein? Oui, d'accord. Bon, je peux l'améliorer, c'est sûr. Ah, mais ça ne se verra pas trop. Ah ben, si ça se voit pas, je vois pas l'intérêt de le faire. Hein. Évidemment. Enfin, je veux dire, ça sera pas trop flagrant. Si vous n'avez pas de tournage dans les prochains mois, c'est quand même mieux. Ne pas trop montrer votre nouvelle bouche pour qu'on oublie un peu celle d'avant, c'est mon conseil. Alors maintenant, si vous avez un rôle où vous pouvez jouer uniquement de dos, ça j'imagine que c'est rare. C'est rare. Ah non, c'est rare. C'est rare. Je le fais pas. Bon, vous ne changerez rien. Ah, j'ai pas dit ça. Dites-moi, c'est pas faire les dents, vous, dans mon dos? Non, dans votre bouche. Ah, pardon. Oui, vous avez vu. Ah. Et je trouve que mes lèvres ne vont plus avec mes dents. Hein? Là, oui, avant, quand je jouais, je montrais pas trop mes dents. Hein. On coule, Leonardo, on coule. Alors, on voyait beaucoup mes lèvres. Maintenant que j'ai joué les dents, je les montre. Iceberg, droit devant. Et du coup, on voit mes lèvres. Vous comprenez? Oui, vous avez bien fait de venir me voir. Vous trouvez pas désagréable? On va faire quelque chose de bien, mais qui sera naturel avant tout. Alors, il faut qu'elle soit pulpeuse, mais sans tomber dans l'excès. C'est-à-dire un peu d'acide hyaluronique en injection sur le pourtour des lèvres, en suivant le dessin d'origine, et pas trop d'épaisseur. Comme ça, nous obtiendrons quelque chose de discret, mais qui vous évitera cette air un petit peu pincé qui vous gêne, hein? J'ai l'air pincé, moi. Hein, un petit peu quand même, hein? Ah, ça va être douloureux? Non, ce ne sera pas très cher. De toute façon, vous serez encore sous anesthésie quand je vous présenterai la facture, alors... Sérieusement, dites-moi, ça va me faire mal? Ah bah attention, hein, c'est une zone sensible. Non. Il y aura un léger gonflement qui persistera 2-3 jours, mais vous serez tellement heureuse de l'avoir fait. Moi, je n'aurais pas l'air d'avoir été sauvagement attaqué par un essaim d'abeilles. Non, ce sont des mauvaises collègues à vous qui sont allés voir des mauvais collègues à moi. C'est dans mon métier, il y a les artistes peintres et les peintres en bâtiment. Moi, je suis jamais monté sur un échafaudage. Hein. Non, parce que vous comprenez bien, je voudrais pas avoir comme deux grosses ventouses. Je vais pas dans la plomberie non plus. Allez, suivez-moi, dans 1 heure, vous êtes sortis. Et mon public me reconnaîtra quand même. Oui, je dirai, tiens, elle a changé de rouge à lèvres, mais c'est tout. Allez, vous la voulez cette bouche ou non? Oui. Aïe, c'est terminé. C'est tout beau, tout propre. Oui, merci Claudine, faut juste parler moins fort là. Alors, le docteur peut recevoir Madame l'actrice, j'ai tout bien rangé son chantier. Et ben voilà, docteur, c'est une bouche comme ça que je veux. Oui. C'est cette moue de bébé qui me plaît. D'accord, on va faire quelque chose de ressemblant. Je peux pas vous lui refiler ma moue. Mais- D'abord moi, c'est 100% naturel, garanti sans collagène. Je veux pas qu'on pique ma bouche. Oui, mais Claudine, c'est pas votre bouche qu'on va piquer, c'est celle de Madame X. Alors reprenez votre poste et puis parlez moins fort là. Rassurez-vous, mademoiselle, je n'ai absolument pas l'intention de vous ressembler. Ouais, pour qui elle se prend la star? Jamais. Jamais. Vous n'aurez ma bouche. Oui, alors vous voyez, docteur, je vous conseille de ne pas regarder cette pauvre fille qui
qui nuit à l'ambiance de votre cabinet. J'ai connu cet endroit un tantinet plus discret. Mais bien sûr, mais c'est une intérim. Hein, je vous m'en pardon, Madame X. Ah, je t'en foutrais de la discrétion. Arrêtez, Claudine. La grande Karine Del Pio va se faire dans la bouche. Le cabinet du docteur Jouvence va avoir la bouche de Karine Del Pio. Karine Del Pio est chez nous. Mais vous voyez qu'elle hurle mon nom, enfin faites la terre. Mais oui, mais elle a dû avaler quelque chose dans mon cabinet, là. Regardez bien la bouche de Karine Del Pio, vous ne la reverrez plus jamais comme ça. Taisez-vous, Claudine, là, vous n'êtes pas dans votre état normal, là. Hein. Ah, le cabinet du docteur Jouvence, le cabinet des Non. stars. Pas- Le cabinet qui a refait entièrement Karine Del Pio. Del Pio Karine. Claudine. Qui veut une bouche de canard pour avoir des palmes au festival de Cannes. Oh, mais calmez-la maintenant, elle est ridicule. Elle nous joue à traverser de Paris. Ah, Gabard, De Funès, Bourville, ça c'était des stars. C'est pas comme Karine Del Pio. César 2005 du cabinet Jouvence. C'est vous, je vous dis. Hein. Bistouri d'or au festival de Venise, Karine Del Pio. Ex-planche à Deauville, chroniqueur à Berlin, Karine Del Pio. Meilleure refaite du cinéma français. Ah, elle voulait ma bouche. Non. Eh ben, je l'ouvre ma bouche. Karine Del Pio. Ne paraît que c'est un pseudonyme. Même son nom a été refait. Non, c'est parce qu'elle dit n'importe quoi. Je voudrais m'envoyer votre bouche, m'envoyer vos lèvres pour me faire pardonner. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Karine Del Pio. Elle ferme les portes dans Titanic, mais elle ouvre les cuisses dans Titanic. Aidez-moi, Madame Carnot. Aidez-moi, Elle est calmée. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous attendiez pour m'aider, vous? Vous êtes toujours collé au port, qu'est-ce qu'il y a? Elles fonctionnent plus, vos prothèses auditives? Tu marches très bien, mon Charlotte. Depuis que je l'ai, j'arrive à lire sans lunettes. Ça y est. J'ai compris, elle fait siffler un tube antique de Vita gasoline. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un dérivé de Guron Concanium. Faut Je bien m'en que- donnerai 2 tubes. Bon allez, aidez-moi à la mettre sur le canapé. Mais on peut savoir pourquoi est-ce qu'elle a avalé votre vita quelque chose Mais c'est là? par amour, voyons, ça n'arrive pas que dans les films. Pas pour le docteur. Oh, elle a trouvé notre scénario. Bon. C'est pas possible, vous non plus, non. Allez me chercher ma trousse de secours. Mais dis donc, faut que je fasse tout ici, moi. Et qu'est-ce qui lui a pris de se mettre dans cet état? Mais qu'est-ce qu'il empêche tout s'en prendre à moi comme ça? Mais à ses yeux, je dois incarner l'idéal féminin. Les gens nous confondent toujours avec les rôles qu'on interprète. Bien sûr, vous avez remarqué, elle connaissait tout votre palmarès, là. Ah non, mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Je ne peux jamais passer incognito. Ça, je me souviens très bien l'an dernier, au festival de Luchon. Et ben, j'étais avec lunettes de soleil, doudoune, bonnet, après-ski, et puis un type qui m'a reconnu au milieu de la foule, en plein mois d'août. Ça vous dérange pas si on écrit mon mémoire une autre fois? Voilà la trousse. Bon, alors vous allez m'aider à la transporter, là. Bah, vous devriez lui dégraver sa ceinture, elle est en train d'étouffer. Ah oui, Claudine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Claudine? Claudine, arrêtez. Claudine, non. Non, lâchez-le. Ah, Claudine. Non, Lâchez-le. non, lâchez-moi, Claudine. C'est bon. Je ne dérange pas. Non, au contraire, tu vas pas vous aider. Ah oui, mais alors avant, je pense que tout ceci mérite des explications. Oui, bien sûr. Alors maintenant, tout le monde va se calmer parce qu'ici, c'est pas une clinique de chirurgie hystérique. Hein? Alors, je fais les présentations. Mademoiselle X, mon épouse, Mademoiselle Del Pio. Voilà. Dites, est-ce qu'on entendait du dehors quand elle hurlait mon nom? Mais je ne comprends rien à ce qui se passe. Mais elle nous a fait une crise, elle est très émotive. Oh, Madame Jouvence, je compte sur votre discrétion, hein. Je suis ici anonymement. Ah oui? Eh bien, pas moi. Je suis l'actionnaire principal de cette clinique et j'exige tranquillité et discrétion dans ce lieu. On ne tient pas un bordel, merde, à la fin. Bon, c'est vrai, il y a des célébrités qui viennent ici parfois. Très bien. Dites-moi, il en reste un petit peu, ça mange quelqu'un parce que là, ça va tomber. Botox, silicone. Regarde, ma chérie, là, nous sommes les premiers. Hein, on va pouvoir s'occuper de tes soins, mais dans le calme, avant qu'elle n'arrive. Ah, parce qu'elles vont revenir, toutes ces malades mentales? Ah oui. Écoute, c'est nous qui n'allons pas revenir là-dessus. Mais ce ne sont que des clients, ma chérie. Oui, je ne vois rien d'autre en elles. Hein. Bien sûr. Mais je te jure. Oh, c'est marrant. Moi, je comprends pas comment tu peux être jalouse. Ah bah oui, c'est marrant, hein. Je suis comme un garagiste
qui réparait des voitures cabossées. Voilà. Oui, qui aime bien mettre les mains dans le cambouis. Mais c'est pourtant bien pour celui de ta clinique. Mais on a besoin d'elle. Alors hier, j'ai pas pu opérer, j'ai viré tout le monde. L'ambiance n'est pas vraiment propice, tu vois. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle revienne. Hein? Et on va commencer par toi ce matin. Oh, mon coup, tu dis ça comme si j'étais une urgence. Non, mais j'ai juste peur que tu changes d'avis. Oui, c'est bien ce que je dis. Tu considères que plus tard, ce sera trop tard. Mais non, je t'aime comme tu es. Mais je t'aimerai comme tu seras. Bon, l'important, c'est m'aimer. Mémé, jamais je t'appellerai comme ça. Écoute, ça fait 10 ans que j'attends que tu te confies à mes mains. Ah oui, ce qui veut dire qu'il y a 10 ans, j'étais déjà bonne à passer sur le billard. Mais non, attends, tu sais que tu es hanté par notre différence d'âge. Hein. Écoute, moi tu m'aurais vu. Quand j'avais 15 ans, j'en faisais 40. Alors, c'est vrai que, bon bah aujourd'hui, j'ai la chance que mon âge rattrape petit à petit mon physique. Physique qui vieillit plutôt bien d'ailleurs. Bon ça, est-ce que c'est ma faute? Je peux pas lutter contre la nature. Si, d'ailleurs, si. Et c'est pour remercier la nature que j'aide ceux qu'elle a moins gâtés. Ce qui n'est pas ton cas, bien sûr. Hein? Ah ben non, attention. Non. Toi, bon bah disons juste que ces dernières années, la nature a estimé qu'elle avait d'autres priorités. Ouais. Attention, c'est un compliment que je te fais, hein. Tu le prends bien. Je le prends. Allez, ta nouvelle secrétaire, là, machine, tu l'as renvoyée, elle, au moins? Ah oui, je l'ai envoyée. Chez elle hier soir. Elle va revenir aujourd'hui? Oui. Écoute, ça va mieux, oui. Je vais pas appeler une agence d'intérim pour remplacer une intérim. Elle est amoureuse de toi. Mais toi aussi, bourrique, et je te renvoie pas pour autant. Bon, écoute, là, moi, je veux pas te forcer, mais on perd du temps, hein. Et surtout toi. Bon, alors j'ai dit oui, mais juste pour les paupières. Hein. Voilà, c'est bon, bien, et puis bon, un petit bout aussi, hein, tant qu'on y est. Si fais-moi confiance, laisse-moi te retoucher. Oh bah ça, que tu me retouches, c'est tout ce que je demande. Ah, alors, là, attention, on ne part pas sur ce terrain-là, hein. Tu sais très bien que je suis crevé le soir quand je rentre. Oui. Et le matin, quand tu pars. Enfin, entre les deux, il y a toute la nuit. Et moi, je dors quand? Bon, écoute, laisse-moi t'opérer, je vais te bander quelques jours et tout va recommencer comme avant. Tu vois que tu peux encore. Quoi? Bander. C'est vrai que j'ai horreur quand tu parles comme ça. Hein. Oh, mais puisque tu veux que je rajeunisse, autant que tu commences à kiffer ta race que ta meuf, elle cause me dire sa mère là. C'est 10 ans que je vais t'enlever, hein, pas 40. Bon, alors, on y va. Oui, on y va. Et pendant ces quelques jours, tu pourras me surveiller et voir qu'il ne se passe rien de mal ici. Oh, mais si tu acceptais enfin qu'on travaille ensemble, j'en serais sûre tous les jours. Je ne veux pas que tu te rides au travail. Ah bah non, tu préfères que je me fripe à la maison. Bon, écoute, là, il nous reste 3 heures pour commencer les travaux, ça va pas être trop. Hein. Oh. Ça, vraiment, tu sais trouver les mots qu'il faut. Mais non, mais enfin, je voulais pas te... Quoi, me froisser, c'est déjà fait. Ah, écoute, je t'aime et je t'aimerai, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ah bon, allez où? Parlez-moi. Fermez pas! Bah, vous aviez rendez-vous? Bah oui, mon botox, il me l'a promis. Tiens, le docteur est déjà là. Ah, c'est le grand jour aujourd'hui, il opère madame. Ah oui? Mais quel âge elle peut avoir, celle-là? Je sais pas exactement si, tout ce que je sais, c'est qu'elle est née un 2 juillet. Bah, elle fait plutôt décembre, hein. Ça va pas? Oh, j'ai mal à la tête, je sais pas si c'est la vitagazoïne ou bien la bouteille, mais alors, casquette, hein. Je suis désolée. Non, c'est de ma faute. Je sais pas pourquoi je reviens après ce qui s'est passé hier, faut vraiment pas que j'ai de honte, hein. Bah, faut que vous ayez un article à finir. Ah non, ça j'y pensais même plus. Bah alors pourquoi vous êtes revenu? Bah, pour le revoir encore un petit chouïa. Mais des hommes, il y en a plein partout. Mignonne comme vous êtes, vous ne devez pas manquer de soupirants, hein. Bon, avec moi, c'est pas avant, c'est après qu'il soupire. Il couche, il soupire, il se tire. C'est déjà pas mal. Vous avez de la chance d'être belle. Moi, la seule fois où j'ai participé à un concours de beauté, c'était dans le jury. Vous voulez un rafraîchissement? Je suis venue pour ça. Ah bah vous en loupez pas une, hein. Dites donc s'il pouvait la louper là-haut. Vous croyez qu'il l'aime toujours? Bon, il se pose pas la question. Il aime son métier, ils sont associés, elle a 80% des parts de la clinique.
Donc, il vous reste 20% de chance pour le séduire. C'est pas beaucoup, hein? Ouais, vous avez raison. Allez, Madame Carnot, retournez en salle d'attente parce que Madame X va arriver d'un instant à l'autre. Ah, celle-là, au lieu de se faire gonfler les lèvres, elle ferait mieux de se faire dégonfler la tête. Madame Carnot, ôtez-moi d'un doute. J'ai l'impression hier d'avoir révélé la véritable identité de Madame X. Je n'aurais pas dit son nom tout haut devant tout le monde, quand même. Il me semble, oui, que vous avez quand même dit Karine Del Pillon. Oh, tout bas. Ah, vous me rassurez. Merde! J'avais dit agent! Je suis un jeune, juste un petit café de rien, sans sucre. Mais tu m'as dit que tu avais trempé du pain dedans. Mais non, le pain, c'était pour les œufs. Oh. Sans mouillette, c'est pas bon, hein. Les œufs! T'as mangé des œufs ce matin! Eh oui, t'étais sous la douche, tu prenais un temps fou, mais enfin les œufs, bon, c'était juste pour faire passer le clafoutis. Eh, j'ai même pas fini le roquefort, il n'y avait plus de vin. Parfait! Bien un café, l'addition pour qu'on y est. Je me sens bizarre. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça s'appelle une pré-anesthésie. Bon ben écoute, va te reposer, on va attendre que madame soit Jean. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, mais j'ai plus faim en tout cas. Bonjour Claudine. Bonjour, docteur. Coucou. Bonjour Madame Carnot. Vous arrivez bientôt vous ce matin? Ah, mais vous inquiétez pas pour moi, j'ai de quoi me distraire, j'ai ma Game Boy. Une Game Boy? Bah oui. C'est de votre âge, moi je voyais plutôt faire du tricot. Docteur, je paye pour rajeunir, pas pour tricoter. Tenez, docteur, j'ai acheté des magazines pour la salle d'attente. 20 ans, jeune et jolie, pif-poche. Pif-poche. Très bien, alors avec ça Madame Carnot, je ne veux plus voir le bout de votre nez avant que Claudine vienne vous chercher, hein. Sinon, moi je vous le rabote encore un petit peu. Ah bah dites donc, si vous me faites un nez comme une prise de courant, je regarderai 2 fois avant de mettre les doigts dedans. Et vous Claudine? Est-ce que vous allez mieux? Je suis très déçue par mon comportement d'hier. Alors, oublions. Ouais, qu'est-ce qui vous a pris d'avaler ce tube en entier? Je me sentais déprimée, je me suis dit que ça allait me donner un coup de fouet. Bah oui, là le coup de fouet, tout le monde l'a eu, hein. Ah bon, il s'est rien passé de si grave. Ah si, j'ai mélangé travail et sentiment, mais c'est terminé. Désormais, je saurai rester à ma place jusqu'à ce que votre secrétaire habituel reprenne la sienne. Ah, je suis tout aussi fautif. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous me troublez, alors. Vous me troublez, je vous trouble, nous troublons. Oui, et ils ne se troubleront plus, vous pouvez conjuguer tout ça à l'imparfait. Oui, mais l'imparfait, moi, ça me convient pas. C'est ma vocation de le corriger, comprenez? Non, entre nous, ce ne sera plus que boulot-boulot. Ah bah, ça n'empêche pas un bisou-bisou. Si ça empêche. Ah, Vous voyez que non. et votre femme qui est là-haut? Mais elle dort. Ou elle qui gère, on sait pas. Vous voyez qu'on fait rien de mal. Ah ben alors justement, ça sert à rien. Ça fait 15 jours qu'on est là, on se tourne autour, on se frotte, on se frôle, on s'effleure, on se caresse, on se cajole, on se câline, on s'embrasse, on fricote, on baisouille. Enfin, moi j'en ai marre de faire tout le dictionnaire des synonymes sans jamais passer aux choses sérieuses. Ah, on baisouille? Oui, et ça ne sert à rien d'autre, car on rend votre femme jalouse et moi malheureuse. Vous m'attirez, je vous attire, nous nous attirons. Ça serait idiot de se priver de ça, non? Oui, mais vous aimez, vous avez aimé, vous aimerez toujours votre femme. Qu'est-ce que vous voulez? Que je l'aime plus comme ça du jour au lendemain? C'est pas si simple, vous savez. Je lui dois beaucoup. Eh ben, on va rembourser là. Et puis on verra plus tard. Claudine, est-ce que vous voulez devenir ma maîtresse officielle? Pourquoi? Il y en a combien d'officieuses? L'officieuse, une seule, vous. C'est pour ça que je vous demande d'être l'officielle. Mais vous m'aimez? Mais oui, Claudine. Bon, d'abord, j'aime toutes les femmes. C'est pour ça que je fais ce métier, pour les rendre heureuses. Mais vous, je vous aime sans faire un devis dans ma tête. Vous êtes parfaite. Parfaite? Parfaite parce que pas refaite. Ah, docteur. Ah non, je ne veux pas, Docteur, je vous en supplie, lâchez-moi. Non, restons professionnels. Professionnel? Oui. Ah bon, d'accord. Ah bah professionnel, alors d'accord. Allez, professionnel, Claudine. Alors comment on fait déjà? Là, mon agenda professionnel, avec un stylo
Professionnel. Non, mais je voulais pas dire professionnel à ce point-là. Alors, attention, ça c'est pas professionnel du tout. Vous dites que je suis parfaite, mais votre femme aussi, vous la trouviez parfaite. Et regardez, vous allez l'opérer. Oui, bah, vous n'avez pas le même âge. Vous non plus, vous n'avez pas le même âge qu'elle. Oui, bah, écoutez, on reproche assez aux hommes d'épouser des femmes plus jeunes qu'eux. Bah, moi, j'ai fait l'inverse, et puis c'est tout. Alors là, il est où le rendez-vous de Madame Labaume? Madame Labaume, c'est quoi? C'est poitrine ou fesses? Poitrine. Alors, poitrine. Poitrine. Qu'est-ce que j'ai fait de cette poitrine? Là, je l'avais sous les yeux. Ah, voilà, mardi, 14h23. Et le dossier de Madame Labaume? Alors, dossier. Bon, allez, ça y est, le professionnel, on revient à nous. Revenons à moi, revenons à vous. Et elle? Elle, on s'en fout. Elle est tort. Là, c'est notre moment, c'est mon moment, Claudine. Oh, mais non, elle est trop près pour qu'on aille plus loin. Claudine, j'ai envie de vous. Un monstre. Claudine, on ne baisouille plus. Oh, et Madame X qui va arriver d'un instant à l'autre. C'est nous qui allons faire le X. Non, voilà. Voilà, si Madame X arrive, c'est là qu'elle ira. Où alors? Où? Ah non, nulle part, ni ici, ni ailleurs, ni même dans ce petit cagibi où il n'y a personne et qu'on pourra avoir la paix. Il n'y a personne. Oh là là, mais faut que je fasse tout ici. Bah, vous êtes revenu, vous? Bonjour quand même. Oui, bonjour. Ne vous inquiétez pas, vous passerez avant moi. C'est vous la star. Ah oui, je sais. Dites, le docteur n'a pas longtemps? Bon, je ne sais pas, il faudrait demander à mademoiselle Claudine. C'est bizarre qu'elle soit pas là, elle a dû aller faire une course. Parce qu'il l'a gardée. Oh, mais faut pas lui en vouloir, elle n'était pas dans son état normal. C'est à qui toutes ces affaires par terre? Alors ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, il n'y a personne en dessous. Vous êtes là pourquoi, vous? Juste un petit peu de botox. Regardez, il m'a fait les pattes doigts il y a 6 mois. C'est impeccable, non? Oui, il travaille bien, oui, Ah c'est oui. vrai. Ah oui. Oui, ça va, je ne suis pas sourde. Vous, c'est pour la bouche, j'ai entendu. Oui, juste une toute petite correction. Vous l'avez déjà fait? Là. Oui, là. Oui, là, Je vois, merci, je vois. mais attention, hein, j'ai pris des implants solides. Quand ça marche, ça marche. Non, moi, ça sera juste une injection. Alors là, il faudra revenir dans 6 mois. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je suis incollable. Encore. Pardon, je n'ai pas d'autres questions. Non, je voulais dire que, puisque vous êtes là, vous pouvez encore faire quelque chose en plus de la bouche, hein. Ah bon? Ben quoi d'autre? Ah, les seins, oui, les seins. Ah, les seins, oui, les seins. Ah, calmez-vous, ils sont très bien, mes seins. Ah, tes fesses. Oh oui, ah, ça c'est vrai, vous avez remarqué, j'ai les fesses un peu plates. Vous croyez que c'est important pour ma carrière? Ah oui. Les genoux. Mais quoi, les genoux? Qu'est-ce qu'ils ont, mes genoux? J'en sais rien. Oh! On fait ça pas, docteur. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je viens. Vous n'avez pas vu mon mari? Ne sent pas bien. Il n'est pas avec vous? Non? Bah, il est sûrement dans son cabinet. Non, il n'y a personne, la porte est ouverte. Alors une urgence, sûrement. Oh, j'ai froid. Vous voulez pas me passer mon manteau? Ben, où il est? Dans le cagibi. Le cagibi est fermé. Ah ben non, tiens, le voilà. Je vous le montre dans votre chambre. Venez. Non, c'était le pillon. Jean-Roger. Ça, c'est un foutoir là-dedans, hein. Docteur, Oui. qu'est-ce que vous pensez de mes fesses? Oh, j'en peux plus. Pardon? Bah, mes fesses? Oui. Ma chute de rein, vous la trouvez comment? Mais quoi, on n'a pas dit qu'on venait pour la bouche? Si, mais j'ai aussi besoin de savoir ce que vous pourriez faire pour mes fesses. Là, d'ici, je vois pas. Non, parce que j'ai beau faire de la gym tous les jours, je vous jure que c'est vrai, rien à faire, ça ne pousse pas. Pourtant, elles sont musclées. Touchez. Oh, mais ça va, j'ai déjà vu dans plein de films. Je me suis toujours fait doubler pour les fesses. Ah, c'était pas celle-là? Non, c'est pas vrai.
Bonjour, madame X. Bonjour, mademoiselle. Ah, Claudine, vous êtes là? Je vous cherchais partout. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien. Parce que justement, Claudine voulait vous dire quelque chose. Qui ça, moi? Oui. Oh, je voulais m'excuser pour hier. J'ai dit ça, moi. Ah, elle est timide. Oh, je me suis emporté. J'ai dit des choses que je pensais pas. Ah ouais, Oh! Voilà, m'excuser pour hier! Ah, elle est timide. Je me suis emporté. Et j'ai dit des choses que je ne pensais pas dire tout haut. Eh bien, j'accepte vos excuses parce que je les sens sincères. Et c'est important la sincérité pour une actrice. Bon, finalement, vous tombez bien. Puisque vous êtes si franche, vous les trouvez comment, vous, mes fesses? Ah non, moi maintenant c'est terminé, je ne m'occupe plus que des miennes. Bien entendu, Madame X, elle est très bien, votre chute d'orin. Bah, enfin, c'est vous qui m'avez mis mes fesses dans la tête tout à l'heure. C'était par mimétisme, si vous voyez ce que je veux dire. Au passage, il y a votre femme qui s'est endormie. Je lui ai chanté une berceuse. Faut que je fasse tout ici, hein. Alors nous, on a dit qu'on oubliait la bouche. Ah Alors. ben non. Mais vous m'avez dit que vous me l'offriez. En remboursement de ce que j'avais entendu hier. Ah oui, ça rappelle. Hein. J'ai donc décidé de faire passer mon budget bouche au niveau fessier. Ah bah oui, hein, c'est un cheminement naturel. Oui, d'accord, Madame Claudine. D'accord. Alors, faut juste savoir qu'en France, on pratique encore assez peu ce genre d'opération. Mais bon, moi, bien sûr, je peux vous le faire. Hein. D'autant plus que vous avez les fesses, bon, bah, ni molles, ni tombantes. Ou juste que ce soit un petit peu plus haut, un peu plus rond, un joli galbe. Quoi. Ah, voilà, c'est exactement ça. Bien, alors, c'est une opération qui dure 2 heures et sous anesthésie et qui vous coûtera environ 5 000 €. 3 000 et 2 000, voilà. Ah oui, ah, ça plus cher que la bouche, c'est normal, c'est la peau des fesses. Encore 2 heures? Oh là là, mais je me le mets où, moi, mon botox? Je vous demanderai de retourner dans votre salle d'attente, madame. Vous avez beaucoup de chance, docteur, que je ne sois pas bavarde. Et que je ne raconte pas partout vos secrets d'alcôve. Allez, en salle d'attente, l'agent du Catubiche. Donc, une opération de 2 heures, hein, puis alors 2 jours de clinique minimum, je vous préviens. Personne ne m'attend. Non, j'ai dit à tout le monde que je partais 2 mois tourner à l'étranger. Oh, et ils vous ont cru? Alors, je me dois tout de même de vous expliquer l'opération. Hein. Alors, Claudine, en place, s'il vous plaît. Démonstration. Pour les seins, tapez 1. Pour les fesses, tapez 2. Pour les paupières, tapez 3. La notice placée dans la pochette de votre dossier vous donne les tissus de secours en cas de nécessité. La glutéoplastie se pratique avec 2 implants de gel silicone à l'avant des fesses, 2 implants plus cohésifs sur les flancs, 2 prothèses à l'arrière. L'accès à ces tissus est signalé par un cheminement opératoire entre les grands et moyens fessiers. Une ceinture de sécurité permet la tenue du ventre pour faciliter l'expulsion des gaz. En cas de douleur vive, vous trouverez un gilet de maintien de prothèse sous votre lit. Vous ne devez le gonfler que sur ordre du médecin. En cas de perte de conscience, un masque à oxygène tombera à votre portée. Appliquez-le sur le visage et respirez normalement. Nous remercions d'avoir choisi la clinique Jouvence et nous vous souhaitons une bonne intervention. Et voilà. Normalement, c'est vrai. Bon, évidemment, je pourrais vous la faire dans l'après-midi, mais normalement, il y a un délai de 15 jours de réflexion. Hein. Ah non, c'est tout réfléchi. Je suis à jeun, je suis à vous. Opérez-moi maintenant. Bon, bah... Bon, bah on rentre l'arrière-train et on décolle. Passez-moi le rédacteur en chef. C'est urgent. Allô Bernard? Bon, écoute, je ne peux pas écrire cet article. Ce serait pas honnête de ma part. J'ai même pas pu écrire 10 lignes. Tu crois pas qu'il faut que je sois amoureuse pour renoncer à cette couverture? Amoureuse, oui, A-M-O-U-R-E-S-T-E. Oui, il fait très bien l'amour. Non.
Non, il est marié à une vieille rombière pleine de thunes. La une, je sais bien que c'était la une. Oh, vous bouclez dans 2 jours et alors, c'est pas les sujets qui manquent, tu veux que je t'en donne? Le string, pour ou contre? Quel choix? Mon travail ou mes enfants? Comment perdre 10 kilos avant l'été? C'était la couverture du mois dernier? Ah bah vous recommencez, vous mettez comment perdre 5 kilos après l'hiver, ça fera un suivi. Tiens, et l'adultère? Ça fait longtemps que ça n'a pas fait la couverture, l'adultère. Adultère, comment savoir si votre mari vous trompe? Oh, mais alors là, s'ils veulent un témoignage, je peux les aider. Je te rappelle. Pour quel journal vous travaillez? Mais je ne travaille pour aucun journal, qu'est-ce que vous allez chercher là? Oh, ça va, faites pas l'imbécile, j'ai tout entendu. Et j'ai bien enregistré. Bon bah, allez, autant cracher le morceau Oui. tout de suite, hein. Je prends des cours de théâtre. Ah, par téléphone? Oui. Eh ben, Non, c'est-à-dire que là, avec une copine de cours, on doit passer par notre prof dans 3 jours. Alors pour gagner du temps, on répétait le texte. Ah oui? Alors expliquez-moi pourquoi vous lui dites je ne peux pas écrire cet article. Oui. Oui. Parce que dans la pièce, c'est une analphabète. Alors, bon, sa mère, qui est grabataire, a décidé de lui apprendre à écrire avant de mourir. Alors, elle commence par ce qu'il y a de plus simple, les articles. Bon, l'article le, ça va. L'article là, ça va aussi. L'article les, elle n'y arrive pas. Je ne peux pas écrire cet article, qu'elle dit à sa mère. Et c'est dans la pièce aussi je suis amoureuse, je renonce à la couverture. Oh oui. Ah oui. Parce que elle et sa mère vivent dans la misère. Elles n'ont qu'une couverture pour 2. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'analphabète toute généreuse qu'elle est? Elle renonce à la couverture. Elle laisse la couverture à sa mère grabataire. Et tant pis si elle grelotte durant l'hiver. Joli, et la une, je sais que c'était la une. Bah oui, parce que sa mère regardait la télévision. Elles n'ont qu'une couverture, mais elles ont la télévision. Ah oui, mais attention, une télévision pauvre, il n'y a qu'une chaîne. Alors bon, l'analphabète, dans sa colère, elle éteint la télévision. Elle ne pense qu'à l'homme qu'elle aime. Ah bah oui, celui qui est marié à une vieille rombière pleine de thunes. Plombière. Une vieille plombière pleine de tubes. Regardez ces vieux tubes. Des tubes de 10, des tubes de 12. On s'en fout un petit peu, Oui. c'est de la plomberie. Enfin bon, bref. Il y a son amant qui l'attend dans la rue et là, d'un seul coup, c'est la panique. Mon Dieu, mais comment perdre 10 kilos avant l'été? Elle a un gros complexe. Quel choix? Mon string ou mes enfants? Elle a une petite valise. Et voilà, rideau, fin de la pièce. Ça a l'air joli comme pièce, hein. Bon, vous avez beaucoup d'imagination, mais le téléphone, lui, a de la mémoire. Femme et Joli Magazine, j'écoute. Voilà, on est toujours trahis par la technologie. Alors, non seulement vous voulez me prendre mon mari, mais vous me prenez moi pour une idiote. Alors là, sûrement pas. Ah. Tant qu'à faire, autant prendre le mari d'une femme intelligente. Généralement, elles ont fait le bon choix. Ah oui? Surtout quand on est trop conne pour trouver toute seule, hein. Mais alors, Alors là, Madame Carnot, je ne veux plus vous voir avant au moins 1 mois, hein, parce que là, on est à la limite du puzzle, hein. Bon, je ne vous raccompagne pas, il faut que j'aille voir comment va mon ami. Claudine, vous montez pour me donner un petit coup de main, s'il vous plaît? Oh. Claudine, vous voyez la différence? Oh, c'est vous, je vous avais pas reconnu. Là, elle exagère, hein? Et vous, Madame Jouvence, comment vous sentez-vous? cocu. Ça, on le sait. Mais est-ce que vous avez digéré? Pas tout, non? Ils sont encore ensemble, tous les deux. Mais c'est une histoire de fesses. Ah bah. Celle de l'actrice. Merde, voilà, c'est quelque chose de pas normal, là. Vous vous faites encore des idées? Oh, mais non, mais ça, j'aime pas le voir courir comme ça. Docteur! Docteur, dépêchez-vous! Elle respire plus! Chérie, viens, il y a une urgence. C'est sûr, j'arrive. Vous voulez que j'appelle un médecin? Je veux dire un vrai? Oui, dépêchez-vous! Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, sauf complication, elle va mourir, c'est sûr! Oh, puis vous êtes là, vous me filez la pointe, vous dégagez, Catherine. Ah, mais... Ah non, lâchez. Bon, Lâchez, alors là. j'appelle ou j'appelle pas? N'appelez pas. Ouh. Elle est morte. Quoi? Alors là, pas question, hein. Ah bah chérie, là, je te jure qu'elle est morte. Non, moi vivante, il n'y aura pas de mort dans ma clinique, hein. Viens, il faut qu'on parte. Non, je m'y connais en morte. On va arranger ça. Oh. Mais de quoi elle est morte?
ben on sait pas, elle l'a pas dit. C'est drôle, la vie. Dans Amoureux brisé, amoureux déjà. Non. En tout cas, j'ai bien fait de faire mérite. On va sûrement nous interviewer à la télé. Alors ça, je suis pas sûre que ce soit très bon pour la réputation de la clinique. Ben, hein. si, regardez, c'est très bien fait. Je parle de la mort de Madame X ici. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Mais qu'est-ce qui fabrique le docteur et sa femme? Bon, alors là, il faut qu'on parle, mesdames. Bon, alors je vais donner des calmants à ma femme, là, elle se repose. C'est vous qui devriez vous reposer. Il ne faudrait pas en rater une autre, hein? Bon, elle m'a dit que vous étiez journaliste, Claudine, que vous enquêtiez ici, c'est vrai? C'était vrai. Mais j'ai rendu mon stylo. Je n'écrirai rien sur ce que j'ai vu ici. J'ai renoncé à mon article pour vous. Merci, Claudine. Donc je peux compter sur votre aide. Ça, c'est de l'amour. Parce qu'avec tout ce qui vient de se passer, elle tenait un fameux scoop, hein? Et vous, Madame Carnot, est-ce que je peux compter sur vous? Moi, je dirais que c'est la première fois que ça arrive. Hein. C'est pas de votre faute. Non. Alors là, justement, il ne faut rien dire. Hein. C'est que vous voulez pas que la clinique ferme. Ah bah non, où est-ce que j'irai tuer le temps? Alors, justement, il ne faut rien dire. Et puis alors, Mademoiselle Despillot était très célèbre. La presse s'emparait de l'affaire. Ça ne ferait pas une très bonne publicité. Hein. Et de toute façon, nous, on n'a pas le droit à la publicité. Ah oui, ça c'est vrai que Karine Delpillot, même morte, qui avait choisi votre clinique, ça vous a ramené du monde, hein? Ça, avouez que c'est pas de bol. Hein. Au premier accident, il faut que ça tombe sur une actrice. Ah oui, c'est pas de bol, hein. Si ça avait pu tomber sur sa femme. Alors, mon épouse et moi-même avons décidé de cacher l'incident. Il n'y a personne qui est venu ici, alors si nous savons nous faire aussi discret qu'elle, eh bien personne ne saura qu'il est venu, voilà. Mais vous voulez dire que vous n'allez pas déclarer sa disparition? Mais voilà, c'est pour le bien de la clinique, pour le bien des clientes. Mais qu'est-ce qu'on va faire du corps? Bonne question. Alors, vous allez m'aider à descendre dans la cave. Parce que vous allez la garder ici? Oui, pour l'instant, oui. Mais vous allez pas la découper? Non. D'un bloc, ça va éviter plusieurs voyages. Non. Vaut mieux appeler la police. Ah mais non, ils iraient tout répéter. Il ferait ça? Les salauds, hein. Non, même pour elle, c'est mieux. Non, pour son public. Parce que vous imaginez autrement, les titres des journaux, ça va être Karine Delpillot est morte d'une opération des fesses. Bon, ça serait terrible. Tandis que là, personne ne saura vraiment ce qui s'est passé. Ah oui, sa mort va rester comme un mystère. Elle va devenir un mythe, Mademoiselle Delpillot. Grâce à nous. Et puis je suis content parce que j'ai bien réussi sa chute d'or, hein, quand même. Il n'y a pas grand monde qui va en profiter, là. Bon, allez, on y va. Vous m'aidez à la transporter, là, hein. Oh là, vous m'en aurez fait faire des choses, vous. La prochaine opération est gratis. Oui, bah, il n'y a pas le feu, hein. La confiance règne, hein. Quand même, c'est pas très légal ce qu'on va faire. Non, c'est pas très légal, mais l'opérer sans le devis, sans le délai de 15 jours de réflexion et sans l'assistante d'un anesthésiste, ça non plus c'est pas très légal. Hein, et on l'a fait quand même. Donc vous êtes complice, Claudine. Ah oui, mais pas moi. Moi, je n'y suis pour rien. Ah bon? Et qui c'est qui lui a mis dans la tête de se faire resculpter l'arrière-train? C'était pour couvrir vos cris. C'est elle qui criait les fesses. Bon, allez, on a dit qu'on vous aidait, on vous aide. Allons-y. Là. Eh ben voilà, là au moins elle est bien roulée. Si vous aviez enlevé les prothèses, elle serait moins lourde. Taisez-vous, vous allez la réveiller. Quoi? Non, ma femme. Bon, Bon alors c'est où la cave? Je parie qu'il faut descendre. attendez, je vais passer en premier, comme ça vous serez dans le bon sens. Voilà. Ah bah je vous admire de trouver encore un sens à ce qu'on fait. Attention, vous allez la cogner, là. Ah, c'est bien le docteur, ça a toujours le moins d'hématome possible pour ses clientes. Bon alors c'est où la cave? Là, à droite, dans le KGB. Non, merde, attendez, j'ai pas la clé. J'ai oublié la clé de la cave. Ah bah vous auriez quand même pu y penser avant. Vous m'énervez à la fin, hein? Non, je n'ai pas vu penser avant, je pense pas à la clé de la cave chaque fois que j'opère une cliente. Merde, elle court. Et elle est dans mon bureau, je vais la chercher. C'est terrible, la situation est terrible. Ah oui, ça c'est terrible. La pauvre fille, elle aurait pu tourner encore 2 ou 3 films. Non mais c'est pas ça, il a dit que j'étais con. Il a juste posé la question. Quand il aura retrouvé la clé, ça ira mieux. Il m'aime pas de toute façon, je le savais, c'est sa femme qui l'aime. La preuve, c'est avec elle qu'il a discuté pour la morte. Oh mon Dieu, la pauvre. En attendant, c'est nous qui l'avons sur les bras, hein. Oh, je suis tellement contente qu'il y ait encore quelqu'un. Mademoiselle Fontenay! Mademoiselle Fontenay! Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai essayé d'appeler tout l'après-midi, tous les numéros sont sur répondeur. Et je voulais absolument parler au docteur avant le week-end. Je suis inquiète. Regardez mes seins. Oh la vache! Le gauche est plus bas que le droit.
Non, on dirait que c'est le droit qui est plus haut que le gauche. Vous aussi, vous avez l'air d'avoir un problème. Et alors, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Bah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un cadavre. C'est la nouvelle technique de Dr. Schubans. C'est ce qu'on appelle en jargon médical la technique de l'emballage intégral. Parce qu'on lui a tout refait de la tête aux pieds. Bon, alors là, elle se repose et on la promet. Ouais, bah j'espère qu'il va pas l'avoir raté comme moi. Hein. Ah ça non, il l'a pas raté. Non, je l'ai dit. Vous avez dit. Merde. Qu'est-ce qui va pas? J'en ai un qui parle plus que l'autre. Mais non, ça c'est une idée que vous vous faites. Bon alors, montrez-moi. Oh. Bah quoi, c'est très réussi. Ah non, j'insiste, docteur. Je vois bien que vous êtes très occupé, mais regardez mieux. Hein? Bon alors, d'accord. Tenez-vous droite d'abord. Oui, non, droite, voilà. Écoutez, c'est très bien. Hein, n'est-ce pas que c'est très bien? Ben oui, si elle se tient droite, c'est très bien. Bon allez, donnez-moi la clé de la cave, on va la descendre. Vous ne m'en avez pas parlé de cette nouvelle technique? Quelle nouvelle technique? Mais l'emballage intégral, là, comme pour cette dame. Bon, alors, d'abord, pour ça, faut avoir les seins de la même hauteur. Et puis alors, en plus, c'est très très cher. Hein. Ah bah oui, mais plutôt que de faire tout petit bout par petit bout, au total, c'est peut-être plus rentable. Le mieux, c'est que vous passiez dans la semaine et qu'on parle de tout ça au calme. Parce que là, vous inquiétez pas, elle va se rééquilibrer, votre poitrine. Bon, vous allez m'aider, hein, je vais pas la descendre toute seule. Ah, vous avez ouvert une annexe? Ah bah oui, oui. Succès oblige. C'est pour ça, je vous jure, il n'y a rien de grave avec vos seins, mademoiselle Frontini. Là, soyez gentille. Il est tard, c'est le week-end, on est tous crevés. Et c'est certaines même plus que d'autres. De ne pas m'emmerder pour 1 ou 2 centimètres, hein. Tenez-vous droite d'abord. Mais c'est vous qui m'avez dit que je pouvais venir vous voir quand je voulais. Et puis bon, comme j'avais un petit doute... Bon, Claudine, fais quelque chose parce que moi je vais lui faire avaler ses nibards si elle dégage pas. Bon, alors on va prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Et vous me direz combien ça coûte l'intégrale? On peut lui faire tout de suite si elle tient. On va vous refaire votre poitrine si vous le désirez. Ah, vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose qui cloche? Oui, on est d'accord, il y a tout qui cloche. Ma femme qui fait l'opéra m'a contacté la foutue Roquefort. Claudine a qu'un coup secrétaire, un criminaliste, on sait plus très bien. L'autre vieille folle là qui croit qu'elle a 20 ans, qui m'attend pour descendre une actrice ratée à la cave. Alors c'est pour vous dire, si vous dites chaud qui part en couille, on s'en tape. Mercredi 16h58. La vieille folle, elle va attraper la crème dans le courant d'air. Au revoir, docteur. Reposez-vous, hein. C'est ça, en plus, mademoiselle Fontini. Hein, puis tenez-vous droite d'abord. Demi-tour. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Claudine, fermez la porte de la clinique et baissez la lumière parce que là, ça attire les emmerdes. Bon alors, on lui descend dans cette cave, moi je veux pas moisir ici. Oh bah tiens, à propos de moisir, qu'est-ce qu'on va faire du corps après? Bah, on pourrait l'enterrer. Non, le congeler. Le hacher. C'est ça. Et pourquoi pas l'embaumer tant que vous y êtes. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je voudrais un taxi pour le 53 rue des Martyrs, s'il vous plaît. Dans 10 minutes, merci. Caroline? Oh, excusez-moi, mais je m'habituerai jamais. Enfin, ça fait quand même 8 jours que vous me voyez comme ça. Bon, c'est bien que vous ayez pris la décision de partir. Ouais, enfin, c'est surtout bien pour vous. Oui, mais je tenais quand même à vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée. Tenez, c'est du liquide. Alors ça, non merci. Si c'est mon silence que vous achetez, c'est pas la peine. Je sais garder un secret. Quand je l'ai dit, spécialement quand je l'ai dit que je dirai pas. C'est aussi une indemnité de départ. Après tout, si vous n'avez plus d'emploi, c'est à cause de mon mari. En fait, comment il va? Encore un poil tendu, mais ça va mieux. Il va descendre vous dire au revoir. Allez, adieu, Kevin. Alors c'est vrai, Claudine? Vous partez déjà? Eh oui, il faut bien. Je vais me regretter, vous savez. Hein? Bon, c'est vrai que ces derniers jours étaient un petit peu éprouvants. Mais c'est bien marré quand même. Comme des petits fous. Vous m'en voulez? Oh non, c'est à moi que je t'en veux. Mais ils vont vous reprendre à votre journal? Je crois pas. Mais vous savez, la presse féminine, j'ai fait le tour. Non, mais vous êtes une parfaite secrétaire. Vous voulez que je vous recommande un confrère? Ah non, non merci. La chirurgie esthétique, j'ai fait le tour aussi. Tiens, d'ailleurs, l'agence de travail temporaire où je me suis inscrite va vous envoyer une nouvelle intérimaire. Dès demain, j'ai fait le nécessaire.
Vous avez précisé? Pas trop joli? Bon, bah, au revoir. On se la bise quand même. Non, je préfère pas. Bon, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de moi un jour. Bah, je vous remercie, mais je préfère trouver un homme avec qui vieillir plutôt qu'un chirurgien avec qui rajeunir. Bon, bah, moi, ceci dit, moi, je vous oublierai jamais. Impossible. C'est que souvent, c'est tout. Non, oui, pardon, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr que c'est une clinique très discrète, monsieur. Ah bah, vous savez, monsieur, moi, je dis toujours, tout le monde y viendra un jour. Mais oui, mais il ne faut jamais dire Fontaine. Ah bah, des risques. Vous savez, monsieur, tous les jours, en prenant votre voiture, ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. En venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Bon, pardon. Et monsieur, il suffirait d'interroger tous ceux qui sont passés dans ma clinique. Une fois qu'ils l'ont choisi, ils y restent. Bon. Je vous écoute, monsieur. Des implants capillaires? Pas de problème. Ah, bah ça se verra, ça se verra. Ça dépend, monsieur. Vous êtes un peu dégarni, très dégarni. Ah, chauve? Complètement chauve? Bah oui, mais là, quelques implants, monsieur, ça se voit, forcément. Écoutez, le mieux, c'est que vous passiez dans ma clinique. Jeudi, 18h, ça vous va? Parfait, monsieur. À quel nom? Parfait. Au revoir, à jeudi, monsieur. Jeudi, 18h, Michel Blanc. Alors, chérie, ça y est, elle est partie. Oui, tu peux descendre. On va t'enlever tout ça. Viens, mon amour. Maintenant, on ne s'occupe plus que de toi, que de nous. Assieds-toi. Je crois que j'ai fait du très bon travail. Tu vas voir, c'est vraiment très, très réussi.